bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette cérémonie d'assermentation des personnes élues et des personnes réélues lors des élections générales municipales du 2 novembre dernier. Je vais procéder à l'assermentation de ces personnes, à l'exception de M. Christian David, élu sans opposition le 3 octobre dernier et assermenté le 16 octobre dernier, et à l'exception de Mme Guylaine Cyr-Desforges, également élue sans opposition le 3 octobre dernier et assermentée le 16 octobre dernier. Alors, je vais commencer par M. le maire, Bernard Bigra-Denis. Alors, vous pouvez lire le serment. Alors, je, Bernard Bigra-Denis, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de La Chute. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Madame Aline Gravel, conseillère élue dans le district numéro 1. Merci. Je, Aline Gravel, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de La Chute. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Alors, M. Yann Deschamps, conseiller élu dans le district numéro 2. Je, Yann Deschamps, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de La Chute. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable à la fin de mon mandat. Madame Lynne Perron, conseillère élue dans le district numéro 4. Je, Lynne Perron, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseillère avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de La Chute. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Et M. Hugo Lajoie, conseiller élu dans le district numéro 6. Je, Hugo Lajoie, déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de conseiller avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de La Chute. Je m'engage également à respecter les règles de ce code applicable après la fin de mon mandat. Merci. Félicitations. Merci. Alors, chers citoyens, chères citoyennes, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'ouvrir la séance ordinaire du 10 novembre 2025. Pour l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout, pas de retrait. Qui souhaite proposer? Monsieur Deschamps, et pour appuyer? J'appuie. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, rapport de la présidente d'élection, Maître Murray. Merci, Monsieur le maire. Alors, Monsieur le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, j'ai l'honneur de vous faire rapport des élections générales municipales du 2 novembre dernier. La délimitation des districts pour les élections générales municipales de 2025 est demeurée la même que pour les élections de 2017 et de 2021. Et l'organisation de ces élections générales s'est faite selon la méthode traditionnelle. L'organisation d'une élection nécessite la planification et la réalisation de nombreuses activités.
En plus des communications avec tous les intervenants, le directeur général des élections du Québec à l'électeur, les candidats et les médias, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités détermine diverses étapes obligatoires, dont la confection et le traitement de la liste électorale, la commission de révision et la préparation et l'expédition des avis d'inscription aux électeurs. Également la publication de divers avis publics, la formation du personnel électoral, la tenue du vote par anticipation, du vote itinérant et du vote à domicile et la tenue, bien évidemment, le jour du scrutin. S'ajoutent à ces tâches le dépouillement du vote et le recensement officiel des votes. Le 3 octobre dernier, à 16h30, j'avais accepté plusieurs déclarations de candidature. J'ai alors déclaré qu'il y aurait scrutin au poste de maire et à 4 postes de conseiller. J'ai proclamé le candidat dans le district numéro 3, M. Christian David, élu sans opposition, et j'ai proclamé la candidate dans le district numéro 5, Mme Guylaine Cyr-Desforges, élue sans opposition, et j'ai procédé à leur assermentation le 16 octobre suivant. Le 6 octobre 2025, par avis public, j'ai indiqué que le scrutin serait tenu le jour du vote par anticipation, le dimanche 26 octobre 2025, de midi à 20h dans 2 écoles et le jour du scrutin, le 2 novembre, de 10h à 20h dans 4 écoles. Le nombre total des électeurs et des électrices inscrits sur la liste électorale après la révision était de 12 224 électeurs. Malgré nos efforts pour informer les électeurs non domiciliés de la possibilité de voter par correspondance, seulement 33 électeurs et électrices ont fait la demande de voter par correspondance et 9 s'en sont prévalus. Le traitement des enveloppes reçues a eu lieu le 31 octobre dernier à la salle du Conseil. Quant au vote itinérant, il s'est tenu dans 3 établissements de santé et d'hébergement reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux. 70 électrices et électeurs ont voté au vote itinérant et au vote à domicile. L'achalandage au bureau de vote par anticipation a été de 12,6 % comparativement à 15,8 % en 2021. Quant au taux de participation totale pour l'ensemble de l'exercice démocratique de 2025, il a été de 31,01 %, comparativement à 35,6 % en 2021. En terminant, je désire féliciter tous les élus et je leur souhaite un mandat des plus fructueux. Je tiens aussi à remercier tous les candidats et candidates pour leur collaboration tout au long du processus électoral, de même que tous les membres du personnel électoral et au premier chef, Maître Jasmine Bigra, qui agit comme secrétaire d'élection, et M. André Savard, qui agit comme adjoint à la présidente d'élection. Ils m'ont secondé et appuyé tout au long du processus électoral. Je remercie également particulièrement la direction générale pour son soutien et Mme Catherine Robertson, Marcel Lévesque et Sophie Bourgon pour leur temps et leur dévouement. En plus du personnel régulier attitré à mon bureau, plusieurs employés de la Ville ont accepté de participer à diverses tâches. Leur collaboration a été très appréciée et je les en remercie. Alors, je vous soumets le tout respectueusement. Merci, McMurray. Au point 4, adresse de circonstances des élus municipaux à l'occasion de cette première séance du conseil municipal à la suite du scrutin du 2 novembre 2025. Mais écoutez, on a eu l'opportunité de vous le dire, mais je tenais à vous le dire ici, lors de notre première séance de conseil, évidemment, à titre d'élu de façon officielle, merci. Merci pour votre confiance. Merci de nous avoir accordé confiance 7 sur 7. Nous vous avons présenté évidemment un mandat où nous avons réalisé près de 90% de la première plateforme. Nous avons présenté pendant l'élection un plan d'action ambitieux mais réalisable et vous avez dit oui. Vous avez dit oui à notre équipe de 7, vous avez dit oui à nos plans et vous avez dit oui de regarder vers l'avenir avec des projets ambitieux pour la municipalité et je tiens à vous en remercier. J'aimerais également remercier ma petite famille qui me permet de vivre cette belle aventure. Évidemment, on travaille ici pour les citoyens et les citoyennes, mais vous savez, il y a un impact au niveau des familles. On n'est pas là le soir, on est souvent impliqué au niveau de la communauté. Ça devient de plus en plus complexe au niveau des réseaux sociaux. Vous savez très bien, on a eu l'opportunité de le dire. Donc, j'aimerais prendre un moment, parce que je sais qu'ils me regardent à la maison. Merci, je vous aime. Merci de me permettre de vivre cette belle aventure. On ferait un tour de table. Mme Gravel. Oui, j'aimerais remercier toutes les citoyennes et tous les citoyens du district 1 pour votre confiance. Puis, je suis honorée de vous représenter pour un autre 4 ans. De mon côté aussi, un merci tout simple, merci sincère et profond de votre confiance puis de votre accueil tout au long de la pré-campagne et de la campagne, de vous avoir rencontré, jasé, échangé. Ça fut très agréable et fructifiant.
Fait que je vous remercie beaucoup. Puis évidemment, merci à ma femme qui m'a appuyé là-dedans puis qui m'a laissé lousse, comme on dit, pour participer à cette belle aventure. Merci. Merci, M. le maire, de nous laisser la parole pour remercier. Mais entre autres, j'allais dire remercier les citoyens pour leur support renouvelé. Mais oui, parce que à cause qu'on était nommé par acclamation, on s'est promené dans tous les districts, puis on a travaillé fort dans les autres districts. Et on a été reçus à bras ouverts. Je pense que le 7 sur 7 en témoigne aussi. Merci à ma famille, ma conjointe, les enfants qui des fois souffrent, des fois nous supportent, mais tout ça. Puis merci beaucoup à toute la famille qui est là tout le temps, entre autres, qui ont agi comme bénévoles la soirée des élections. C'est un honneur pour moi de continuer à faire ce travail-là avec cette équipe-là. Bravo aux 2 nouveaux qui sont assis ici. C'est gros de faire ça. Félicitations. Je me rappelle de 2021, c'était un gros moment de vie. Alors, félicitations à vous 2, puis félicitations à ceux qui sont là aussi, puis ceux qui sont là depuis longtemps. Hugo, je le souligne, 4e élection. Félicitations, Hugo. Un longévité quand même important. Je vais continuer à travailler avec la même fougue, la même énergie, et puis le même intérêt des projets collectifs. Fait que j'ai bien hâte qu'on commence sérieusement à faire le travail ensemble. Un beau 4 ans. Un Perron? Merci, Monsieur le maire. J'aimerais aussi remercier tout le monde dans le district 4. Ça a été une grande nouveauté pour moi. Je voudrais souligner le travail de M. Gaétan Larose qui m'a beaucoup aidé justement à me faire connaître. Merci, Gaétan. Et puis, j'ai eu un accueil chaleureux de chacun d'entre vous quand j'ai été cognée à votre porte. Mais je ne vais pas passer sous silence le soutien de mon conjoint pendant toute cette période-là, qui a été fantastique. Merci à toi. Et puis, je vais m'engager à vraiment vous représenter avec beaucoup de ferveur et d'écoute. Alors, à bientôt. Alors, merci, Monsieur le maire. Moi, j'ai été élue par acclamation dans le district 5. Alors, je prends ça comme encore une confiance que vous avez envers moi. Ça fait déjà 8 ans que je siège pour vous, les gens des citoyens de la Chute, district 5. Alors, je m'engage encore un autre beau 4 ans à être là pour vous, à prendre vos demandes, toujours être là pour vous représenter. Et comme les gens me disent tout le temps, Madame Desforges, vous êtes toujours sur le terrain. Alors, les 4 prochaines années, ça va être la même chose. Je vais être là pour vous. Et c'est un honneur pour moi d'être assis ici pour vous. Et surtout, de faire partie d'une équipe où on a été élus les 7 sur 7. Une super bonne équipe. Merci et bravo à vous tous. Bien, merci, moi aussi, Monsieur le maire, pour l'occasion que vous nous donnez de nous adresser à nos citoyens. Donc, moi aussi, merci beaucoup. Je commencerai par ma conjointe, ma douce, qui m'a permis aussi de faire une autre élection. C'est pas évident, vous le disiez, pour les familles, pour nos familles élargies, pour nos familles proches. Donc, merci à toi, Annick. Merci à mon grand garçon qui avait 3 ans quand j'ai commencé ici, et que là, maintenant, je suis rendu à un 4e mandat. Donc, il m'a vu grandir et il m'a partagé un peu avec les électeurs, avec les citoyens du district numéro 6 que je représente depuis 12 ans. Donc, un merci à toi, Nicolas. Un merci, justement, à ces gens-là, aux citoyens du district 6. Moi, j'ai toujours dit depuis le jour 1 que je représente une communauté historique, parce que le district 6, c'est le grand Ayersville. Donc, qui a beaucoup d'histoire. Alors, merci à vous. J'ai fait de belles rencontres. J'ai discuté beaucoup avec vous. On a des beaux défis au niveau de la ville. On a des beaux défis au niveau de chaque district, au niveau du mien, du numéro 6. Je veux juste vous dire que je vous ai écouté et ça va me faire un grand plaisir et un honneur de défendre votre voix au sein du conseil. Puis, on va avoir des bonnes discussions. On va avoir des choix à faire. On va avoir des décisions à prendre qui ne sont pas les mêmes qu'il y était il y a 4 ans, qui n'étaient pas les mêmes qu'auparavant. Donc, on va travailler fort, puis on va être à la hauteur du mandat que vous nous avez confié. Merci beaucoup à mes collègues aussi. Moi aussi, je vais le dire, 7 sur 7 pour la 2e fois. Ça ne s'est jamais vu à la Ville de la Chute. Donc, c'est la preuve que vous avez aimé notre style, notre convivialité. Donc, merci beaucoup à vous et bonne séance à tous. Merci. Alors, au point 5, consultation publique. Donc, 5.1, demande de dérogation mineure. Donc, pour le premier point, c'est pour le lot 5 105 394 à 105 399. C'est sur la rue Alexandre, dans la zone HC-200-1. Donc, ici, c'est afin de permettre
la construction de 4 bâtiments multifamiliaux jumelés de 8 logements ayant une orientation perpendiculaire quant à la rue, au lieu d'avoir une orientation parallèle par rapport à la rue telle que prescrit dans le règlement, et aussi afin de permettre la construction de 2 bâtiments multifamiliaux jumelés de 8 logements ayant une orientation de 50 degrés quant à la rue, au lieu d'avoir une orientation parallèle par rapport à la rue telle que prescrit dans l'article du règlement. Donc pour ce point, j'ai une recommandation favorable du CCU. Donc suivant les travaux de réfection de la rue, c'est pas le bon point. Ça part super bien, une nouvelle... Et voilà, désolé. Recommandation favorable du CCU. Donc, le tracé de la rue Alexandre justifie l'implantation de bâtiments sur la propriété. L'implantation des bâtiments tels que proposés encourage également des déplacements plus fluides et sécuritaires sur le site du projet. Et vous avez ici à l'écran et à la maison la carte, donc l'emplacement. On voit ici, c'est en avant du site de dépôt de neige. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point? Au 5.1.2 pour le haut 3 37 413, donc c'est au 359 avenue d'Argenteuil dans la zone HP-343. Donc si c'est afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale ayant une marge avant de 4,5 mètres quant à la rue Kenny, au lieu d'avoir une marge avant minimale de 6 mètres, telle que prévue dans la grille de zonage. C'est également afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale ayant une marge latérale gauche de 1,7 m au lieu d'avoir une marge latérale minimale de 2 m. Et finalement, afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale ayant une marge de 7,62 m au lieu d'avoir une largeur minimale de 8 m. Ici, le demandeur souhaite procéder à la construction de bâtiments résidentiels offrant 3 unités d'habitation, tel que j'ai expliqué. L'imputation du bâtiment trifamilial tel que proposé engendre l'aménagement d'une case de stationnement en cours avant qui ne respecte pas les normes du règlement de zonage. Et la propriété a déjà fait l'objet de demandes de dérogation mineure 2024-2013 afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale. Donc, vous comprendrez ici que j'ai une recommandation défavorable du CCU, de recommandation défavorable pour la demande de dérogation, et nous demandons de maintenir la décision émise suivant la demande de dérogation mineure 2024-2013. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au 5.1.3 pour les lots 6 340 et 6 537 341, c'est sur l'avenue Baron dans la zone HC-542. Donc, si c'est afin de permettre la construction d'une habitation multifamiliale de 28 logements faisant partie d'un projet intégré d'habitation et ayant une marge de 4 mètres quand à l'avenue Baron, au lieu d'avoir une marge minimale de 6 mètres telle que prévue dans la grille de zonage. Ici, j'ai une recommandation favorable du CCU. Le demandeur souhaite procéder à la construction d'un bâtiment multifamilial qui optimisera l'utilisation de la partie privative. L'implantation du bâtiment tel que proposé n'a pas d'impact quant à l'utilisation de l'avenue Baron. Et finalement, l'opération cadastrale ayant créé le lot sur lequel le bâtiment est projeté a été effectuée avant la création de la zone HC-542 qui exige désormais une marge de recul minimale de 6 mètres. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce point, sur ce dossier? Pour le point 5.1.4 pour le lot 2 624 381, c'est au 34 rue Hamelin dans la zone HB-221. Donc, si c'est afin de permettre l'implantation d'un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal à une distance de 0,7 m de la limite latérale gauche de la propriété, au lieu d'être implanté à une distance minimale de 1 m, également afin de permettre que la distance entre la ligne ou la limite latérale gauche de propriété et l'avant-toit de l'abri d'auto attenant au bâtiment principal à 0,5 m au lieu de respecter une distance minimale de 0,6 m. Donc, c'est une construction qui est déjà existante, on le voit ici à l'écran. Donc, le demandeur souhaite régulariser l'implantation de l'abri d'auto permanent afin d'éviter toute problématique future en cas de vente ou de sinistre. Alors ici, j'ai une recommandation favorable du CCU, conditionnelle à l'ajout d'une gouttière afin d'éviter le déversement des eaux de pluie sur le fond voisin localisé à gauche de la propriété. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au point 5.1.5 pour le lot 2 624 422, c'est au 35 rue Princesse dans la zone CB-205
Ici, c'est afin de permettre la construction d'un bâtiment multifamilial de 10 logements sur un lot existant et à une superficie de 1310,5 mètres carrés, ainsi qu'une largeur de 32,68 mètres, au lieu d'avoir une superficie minimale de 1900 mètres carrés, ainsi qu'une largeur minimale de 50 mètres. C'est principal. C'est quoi j'ai dit? Principe. C'est principal, effectivement, au 35 rue principale. Pourquoi j'ai dit princesse? Désolé. Donc, si le demandeur a démontré à l'aide d'un croquis d'implantation que le projet tel que demandé peut être réalisé sur le lot, et nous avons une recommandation favorable du CCU, conditionnelle à ce que le nombre d'étages maximal soit de 2,5 et que l'implantation du bâtiment projeté dans la partie avant du lot, face à la rue principale, soit conservée et à ce qu'un plan de déneigement soit élaboré et déposé. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au 5.1.6 pour le lot 2 624 894, c'est au 173 rue Saint-Jacques dans la zone HC-222. Donc, si c'est afin de permettre l'aménagement d'une aire de stationnement à une distance de 0 m de la limite latérale gauche de la propriété, au lieu que l'aire de stationnement soit aménagée à une distance minimale de 0,6 m de la limite latérale gauche, également afin de permettre l'aménagement d'une entrée charretière à une distance de 0 m, donc aucune, de la limite latérale gauche de la propriété, au lieu que l'entrée charretière soit à une distance minimale de 0,6 m. Donc, si, suivant les travaux de la réfection de la rue Saint-Jacques, le demandeur souhaite être en mesure de conserver son aire de stationnement ainsi que son entrée charretière telle qu'elle était actuellement, l'aménagement de l'aire de stationnement et de l'entrée charretière ont été réalisés à une date antérieure qu'à l'entrée en vigueur du règlement. Aucune documentation ne permet d'attester la date de l'aménagement de l'aire de stationnement et l'aménagement tel que demandé assure le maintien d'une aire de stationnement qui répond aux besoins du propriétaire et j'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au point 6, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois d'octobre. Donc, on parle ici de la séance ordinaire du 2 octobre 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr-Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au point 7, résumé de la correspondance d'intérêt public. Mike Murray. Merci. Le 14 octobre 2025, M. Éric Pelletier, directeur général et greffier trésorier de la MRC d'Argenteuil, envoie à la Ville de la Chute la résolution 25-10-251 relative à la conformité du règlement avec le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d'Argenteuil. Il s'agit du règlement de la Ville de la Chute 2025-742-17 qui amende le règlement relatif au PIA numéro 2013-742 afin d'ajouter l'article 3.31 PIA-031 secteur brouillette. Merci beaucoup. Merci. Au point 8, période d'information et de questions. Pour la période d'information, je commencerai avec les loisirs. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, quelques activités de loisirs pour le mois de novembre. Alors, la première, matinée zen pour adultes, création de signets poétiques. C'est pour les 16 ans et plus et ça se déroulera mercredi le 19 novembre à 10h à la bibliothèque. Vous devez vous inscrire sur Sport Plus et vous pouvez vous inscrire depuis le 8 septembre. Deuxième activité, toujours matinée zen pour adultes. Donc, c'est le spectacle Un Noël celtique pour les 16 ans et plus encore. Donc, ça se déroulera le mercredi 26 novembre à 11h, toujours à la bibliothèque. Aucune inscription est requise. Pour nos plus jeunes, donc, le cinéma en famille, Lilo et Stitch, vendredi le 14 novembre à 19h à la salle Cécile Vaujas. C'est les fameux cinémas qui sont toujours très courus. Donc, c'est gratuit pour tous. La Ville de la Chute vous fournit le maïs soufflé et vous devez apporter vos breuvages. On continue avec la grande semaine des tout-petits, une activité de bricolage pour les 5 ans et moins. Donc, ça se déroulera entre le 17 au 23 novembre. Donc, le matériel de bricolage est fourni et il y aura un tirage pour les prix de participation. Vous pouvez avoir toutes les informations à la bibliothèque aux heures d'ouverture régulières. On continue avec jeudi le 20 novembre à 10h30. C'est une pédago à la bibliothèque. C'est un jeu d'évasion et parcours d'énigmes pour les 6 à 12 ans. Donc, c'est avec SOS Aventure. Ça se déroulera ici même à la salle du Conseil et vous devez vous inscrire sur la plateforme Sport Plus.
On continue avec une activité pour adultes le 26 novembre à 18h30, toujours ici à la salle du Conseil. C'est une conférence Splendeur et déclin de Venise. Donc, les inscriptions doivent se faire sur la plateforme Sport Plus. Et bien, c'est tout, monsieur le maire. Donc, un gros mois. Oui, absolument. Au niveau de la période de questions, je n'ai reçu aucune question écrite. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 9, administration générale. Donc, 9.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 9.2, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. Mme Perron, votre première résolution. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous savez, à chaque année, lors de l'ouverture de notre nouveau mandat, on doit donner les dates de nos séances de conseil avec les heures de début. Alors, voilà, je vous donne ça. Donc, ce sera à 18h le 12 janvier, le 2 février, le 2 mars, le 7 avril, le 4 mai, le 1er juin, le 6 juillet, le 3 août, le 8 septembre, le 5 octobre, le 2 novembre et le 7 décembre. Merci, Monsieur le maire. Donc, il est proposé par Mme Perron. Et pour appuyer? Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 9.3, désignation d'un maire suppléant. Mme Sir-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la loi sur les cités et villes, nous devons nommer un maire suppléant. Alors, je propose que M. Christian David, conseiller municipal pour le district 3, soit désigné maire suppléant de la ville de La Chute. Ce sera évidemment unanime, mais proposé par Mme Sir-Desforges. Et pour appuyer, Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Félicitations, Christian. Très content de continuer de travailler avec toi. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Parfait. 9.4, nomination des membres et délégués du Conseil sur différents comités et organismes. Mme Gravel. Oui. Je vous cherchais ici à ma gauche. Désolé. Je vais changer de place. Vous savez que les membres du conseil siègent, ont des caucus à chaque mois et des séances de conseil, mais on est aussi représentant sur différents comités et dans différents organismes. Donc, pour les comités internes, le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, puis le comité de toponymie, c'est Bernard Bigras-Denis et Yann Deschamps qui ont été nominés. Le comité de démolition, Bernard Bigras-Denis, Yann Deschamps, Guylaine Cyr-Desforges. Le comité administration, Bernard Bigras-Denis, Christian David et Yann Deschamps. Pour les comités externes maintenant, l'espace muni, c'est Aline Gravel, c'est moi. Caucus des cités régionales, le CCR, c'est Bernard Bigras-Denis et maire suppléant substitut. Comité de suivi des odeurs et de vigilance de la Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, c'est Aline Gravel. Municipalité régionale de comté d'Argenteuil, la MRC, c'est Bernard Bigras-Denis et le maire suppléant substitut. La Régie d'assainissement des eaux usées de Chatham-la-Chute, c'est Bernard Bigras-Denis et Guylaine Cyr-Desforges. La Régie intermunicipale Argenteuil-de-Montagne, c'est Bernard Bigras-Denis, Yann Deschamps et substitut. Yann Deschamps qui est substitut. Exact. C'est ça. Tricentris, la coop de solidarité, c'est Aline Gravel. Merci. Donc ici, on vient adopter, juste pour apporter une petite précision, donc c'est au niveau des comités externes, des comités qu'on doit se positionner immédiatement parce que ça a un impact sur les prochaines séances. Je vous donne un exemple. La Régie intermunicipale d'Argenteuil, on siège ce mois-ci, en fait, pour l'adoption des résolutions et l'adoption du conseil. Donc on doit se positionner. Par la suite, en décembre, ne soyez pas surpris de voir d'autres adoptions, nominations également pour les comités internes. On parle notamment de mobilité active. On sait que Mme Perron va participer à ce niveau-là. Chaque élu va avoir un rôle, une responsabilité, comme on le fait dans le premier mandat. Donc, on va avoir 2 adoptions, 2 résolutions, mais pour des raisons différentes. Donc, c'est proposé par Mme Gravel et pour appuyer. J'appuie. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 9.5, acquisition des lots 3 39 893 et 3 39 894. C'est un terrain vacant sur la route 329 et qui appartient actuellement à M. Raymond Paquet. M. David. En considérant l'assujettissement aux droits de préemption de ces 2 lots-là au cadastre du Québec et les différentes discussions qui sont intervenues entre
propriétaire des îlots, et puis entre le propriétaire et la ville, donc, et puis également considérant que les sommes disponibles au règlement d'emprunt, vraiment décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 6 millions de dollars pour l'acquisition d'immeubles assujettis à ce droit de péremption-là. Il est donc proposé que la Ville de la Chute acquiert à M. Raymond Paquette, nous dit M. le maire, les lots 3 39 893 et 3 39 894 du CALAS du Québec, circonscription foncière d'Argenteuil, une superficie totale de 9 842 mètres carrés, que le prix de la vente soit de 60 800 $, soit le montant de l'évaluation municipale plus les taxes applicables s'il y a lieu, que les frais de préparation et de publication du contrat notarié ainsi que le choix du notaire incombe donc à la Ville de la Chute, et finalement que le maire et la directrice service des affaires juridiques et greffière soient autorisés à signer les documents requis aux fins de la présente. Merci. C'est proposé par M. David et je vais me permettre un petit point un peu politique aussi. Ça fait partie d'un des engagements électoraux qu'on a fait dans notre plateforme, dans notre plan d'action, c'est de créer un deuxième accès à l'eau sur la Rivière-du-Nord. C'est avec ces terrains que nous allons réaliser cet engagement électoral. Donc, le but est de créer un accès à l'eau aménagé et aussi de créer une pépinière municipale. Les prochaines résolutions vont vous expliquer comment on souhaite le financer également. Donc, c'est proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Au 9.6, autorisation de signature d'une entente de partenariat dans le cadre du programme S'investir pour les communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité. C'est un accès nautique à la Rivière-du-Nord. C'est ce que je viens d'expliquer. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. Considérant que Tricentris offre le programme S'investir pour des communautés durables et que la Ville de la Chute souhaite aménager des accès nautiques à la Rivière-du-Nord, incluant l'acquisition de terrains, l'installation de quais, l'aménagement de sentiers et stationnement, la mise en place de panneaux de sensibilisation et la création d'une pépinière municipale. Ce projet vise à améliorer l'accessibilité à l'eau, à sensibiliser à la protection de l'environnement, puis à favoriser la résilience climatique. Et considérant que Tricentris souhaite soutenir ce projet en cohérence avec sa mission de développement durable et d'économie circulaire, je propose que le conseil municipal autorise son directeur général, M. Benoît Gravel, à signer l'entente de partenariat dans le cadre du programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris, la coop de solidarité, concernant le projet intitulé Aménagement d'accès nautique à la Rivière-du-Nord. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Gravel et pour appuyer. J'appuie. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Et pour votre information, ici, on parle d'une contribution financière de maximum de 100 000 $ pour l'aménagement. Au point, là, permettez-moi de juste revenir en arrière. Le micro, on le sait, j'ai reçu le texto du régisseur à la TVC. Le micro à Christian était fermé pour le point 9.5. On me dit qu'on entendait la résolution. Si vous avez des questions, par contre, n'hésitez pas à communiquer avec les membres du conseil municipal pour vous expliquer la résolution. Au 9.7, autorisation de signature d'une entente de partenariat dans le cadre du programme S'investir pour les communautés durables de Tricentris, la coop Solidarité, encore une fois. Ici, par contre, c'est pour l'espace de liberté de la Rivière-du-Nord. Mme Gravel. Merci, Monsieur le maire. La Ville de la Chute souhaite réaliser des aménagements visant la création des milieux naturels hydro-connectés avec la Rivière-du-Nord et considérant le projet vise à faire l'acquisition d'un terrain, de restaurer des milieux humides, permettre le rétablissement des processus naturels du tronçon de la rivière et de rendre ces milieux humides accessibles à la population. Tricentris souhaite soutenir ce projet. Alors, dans le cadre de ce projet, Tricentris, la coop de solidarité et la Ville de la Chute souhaitent conclure une entente afin d'établir les responsabilités de chacune. Je propose que le conseil municipal autorise son directeur général, M. Benoît Gravel, à signer l'entente de partenariat dans le cadre du programme S'investir pour des communautés durables de Tricentris concernant le projet intitulé Projet d'opérationnalisation de l'espace de liberté de la Rivière-du-Nord, secteur Place Lorrain. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Gravel et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Au 9.8, soutien financier au Centre d'art d'Argenteuil dans le cadre d'un plan de redressement. Mme Gravel.
Merci, Monsieur le maire. Le Centre d'art d'Argenteuil, qui est situé sur la rue principale à La Chute, joue un rôle culturel et communautaire essentiel pour la ville. Il fait présentement face à des difficultés financières importantes qui compromettent la poursuite de ses activités. Considérant que le Centre d'art s'est engagé dans un plan de redressement piloté par la MRC, visant à assurer sa viabilité à moyen et à long terme, le Centre d'art a engagé des discussions avec ses créanciers, que des sources de financement sont activement cherchées. La Ville souhaite soutenir le Centre d'art dans ses efforts de redressement, tout en assurant une gestion responsable des fonds publics. Je propose que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et exceptionnelle, maximale de 9 000 $ au Centre d'art d'Argenteuil, répartis en 3 versements mensuels de 3 000 $ chacun pour les mois de novembre, décembre et janvier 2026. Novembre, décembre 2025 et janvier 2026. Que le Conseil entérine le déboursé de la première avance de 3 000 effectuée le 4 novembre. Que cette aide soit ajustée à la baisse si le Centre reçoit des revenus supplémentaires durant cette période, de manière à respecter les engagements financiers prévus dans son plan de redressement. Que cette aide soit conditionnelle à la présentation mensuelle de rapports financiers démontrant les efforts de redressement et les sources de revenus obtenus, et que cette aide n'engage aucunement la responsabilité de la Ville pour tout soutien financier futur du Centre d'art. Merci. Proposé par Mme Gravel. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Au 9.9, octroi de contribution financière. Monsieur Deschamps. Comme vous le savez, la Ville est toujours fière d'aider financièrement certains organismes et individus. Alors, en conséquence, il est proposé que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes, individus et projets suivants, à même le poste réception et dons législation, 5 000 $ au Centre d'entraide d'Argenteuil dans le cadre de la Guignolée 2025, 500 $ à la Fondation de la résidence régionale de La Chute dans le cadre d'une levée de fonds pour compenser les restrictions budgétaires du ministère de la Santé. 500 $ à Mme Edith Campbell, athlète relève en ski acrobatique, pour aider à couvrir les frais liés au déplacement et à l'hébergement, à l'équipement spécialisé et aux inscriptions de compétition. 200 $ à Ensemble Vocal Émiole dans le cadre de leur activité, notamment des concerts de Noël dans les résidences pour personnes aînées et une foire de Noël. Que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente aux organismes suivants, à même le poste commandite. 200 $ à l'École polyvalente Lavigne pour une demande de commandite pour l'album de finissant 2025-2026. 1 250 $ qui correspond à l'option platine à l'Association de hockey mineur de La Chute pour une demande de commandite pour les tournois Atome Midget et ainsi que le festival MAG de La Chute en janvier et février 2026. Que le Conseil municipal accorde une aide financière ponctuelle et non récurrente à l'organisme suivant, à même le poste soutien au développement social et communautaire loisirs, 15 000 $ à Centre d'entraide d'Argenteuil de la Guignolée 2025. Merci. C'est proposé par M. Deschamps. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David. Tout le monde d'accord? Oui. Peut-être faire mention que la Guignolée, on vient d'octroyer des aides de contribution financière, mais la Guignolée sera ce samedi. Évidemment, donc encore une fois, on le sait que c'est pour une bonne cause, qu'il y a plus de 500 familles qui bénéficient de ce service des paniers de Noël. Donc, on encouragerait fortement la population à être généreux. Encore une fois, le conseil municipal sera bénévole lors de cette journée-là. Évidemment, on va être ici pour la collecte au coin Baron et Principal, comme à nos habitudes. Au point 10, trésorerie. 10.1, compte à payer, fonds d'administration, fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 10 novembre 2025. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, je propose que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 3 123 708,89 et de 1 656 219,63, payables respectivement par des fonds d'administration et d'immobilisation. Merci. Proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Pour le greffe maintenant. Donc 11.1, rémunération du personnel électoral, modification de la résolution 318-9-2025. Monsieur Lajoie.
Merci beaucoup, M. le maire. Donc, évidemment, cette résolution-là est en lien direct avec la grève de Poste Canada du dernier mois. Donc, la direction des élections a dû prendre des mesures pour que vous puissiez, chaque électeur puisse avoir les avis d'inscription et d'absence d'inscription. Et on a dû faire appel à du personnel électoral pour compenser pour cette grève-là de Poste Canada. Donc, je propose que le conseil municipal établisse le tarif de la rémunération payable lors des élections municipales générales de 2025 comme suit. 20 $ de l'heure pour des livreurs d'avis pour l'essence et pour l'utilisation d'inscriptions et d'absence. Véhicule personnel, l'équivalent de 30 inscriptions minutes de travail par jour sera ajouté et que la résolution 318-09-2025 soit modifiée en conséquence. Merci. M. Lajoie propose la résolution. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Deschamps, là, ce soir, vous battez plus raison. J'aime ça, les nouveaux conseillers. 11.2. Dépôt du procès-verbal de correction du règlement numéro 2024-745-5 daté du 7 novembre 2025. Donc ici, c'est une erreur de numérotation qui apparaît de façon très claire lorsqu'on lit le document. On est venu corriger et c'est un dépôt. Au 12.1, amendement du règlement concernant le comité consultatif d'urbanisme numéro 2009-699 afin de modifier certaines dispositions. Donc au 12.1.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je donne l'avis de motion. Madame Sédéfort, je peux vous expliquer ici tout simplement le mandat des élus pour le comité consultatif d'urbanisme était limité à 2 mandats de 2 ans. C'est une modification qu'on avait faite pour les citoyens, pour les civils si on peut dire. Ici, on veut tout simplement que le mandat des élus corresponde à un mandat au conseil. On parle de 4 ans. Donc ici, tout simplement, ce qu'on vient changer, c'est une phrase qui dit « L'article 3 du mandat est modifié en ajoutant ce qui suit à la fin du dernier alinéa. Donc, cette disposition ne s'applique pas aux membres du conseil municipal. Donc, la limite de 2 mandats de 2 ans. C'est ce qu'on vient modifier avec le changement de règlement. Donc, au 12.1.2, c'est un dépôt pour un projet de règlement. J'ai besoin d'un nom. Je vais donner. Bon. Monsieur Lajoie. Ressources humaines, 13.1. Nomination au poste de chef de division, génie civil et autorisation de signature d'un contrat de travail. Monsieur David. Donc, suivant le départ volontaire du titulaire du poste le 19 septembre 2025 et la recommandation favorable du comité de sélection, il est proposé que le conseil municipal procède à la nomination de Mme Lauriane Angers-Gauthier au poste de chef de division génie civil et que son traitement soit fixé selon ce qui est prévu dans l'annexe 1 de la politique de la Ville de la Chute relative aux conditions générales de travail du personnel cadre adoptée par la résolution 395-11-2020 le 20 novembre 2020 et amendée par la résolution 267-07-2021 le 5 juillet 2021 et la politique et directive concernant la rémunération du personnel cadre adoptée par la résolution 297-08-2019 le 5 août 2019, que l'entrée en fonction de la chef de division génie civil soit fixée au 11 novembre 2025 et finalement que le Conseil autorise le directeur général et le directeur de service des ressources humaines à signer, tel que présenté substantiellement, le contrat de travail entre la Ville de la Chute et Mme Lauriane Angers-Gauthier. Félicitations, Lauriane. Effectivement, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. 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 Au 13.2, nomination au poste d'opérateur au traitement des eaux. C'est un nouvel employé. M. David. Également ici, c'est aussi une vacance d'un poste régulier d'opérateur à la suite d'un départ volontaire d'un des titulaires. Et aussi, suite à la recommandation favorable du comité de sélection, donc il est proposé que le conseil municipal nomme M. Mathieu Robert Després, employé col bleu régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définis par la convention collective entre la Ville de la Chute et le syndicat canadien de la fonction publique des employés col bleu et que son entrée en fonction soit fixée au 11 novembre 2025, que finalement que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Mathieu Robert Després dans la fonction d'opérateur au traitement des eaux, parce que celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 1040 heures de travail, et ce, suite à la recommandation favorable du directeur des services des ressources humaines et du directeur des services des travaux publics. M. David propose la résolution et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. 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 Au 13.3, nomination au poste de lieutenant, changement de fonction. M. David.
Donc, ici, c'est suite à une vacance d'un poste de lieutenant à la suite d'un départ de l'un des titulaires du poste de capitaine à temps partiel qui est identifié dans la dite lettre d'entente. Donc, il est proposé que le conseil municipal autorise le changement de fonction de M. Guillaume Saint-Jacques à celle de lieutenant en vertu des termes et des conditions définies dans la convention collective de travail entre la Ville de la Chute et l'Association des pompiers et pompières de la Chute en date du 11 novembre 2025. Félicitations, Guillaume. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Perron, tout le monde d'accord? Oui. Au 13.4, dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. M. David. Donc, on est heureux de souhaiter la bienvenue à Catherine Fortier, préposée bibliothécaire et culture le 10 novembre 2025. Bienvenue dans l'équipe, Catherine. Et voilà, c'est un dépôt. Au 13.5, suspension sans solde d'un employé col bleu. M. David. Considérant le rapport fait par le directeur général au conseil municipal le 10 novembre 2025 et considérant les conclusions de l'enquête interne menant à l'imposition d'une sanction disciplinaire, il est proposé que le conseil municipal impose, suite aux conclusions de l'enquête interne, une suspension sans traitement d'une durée d'une journée à l'employé numéro 550000877 et autorise le directeur service des ressources humaines à procéder à l'application de cette sanction. Proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. 13.6, suspension sans solde d'un employé col bleu. M. David. Donc, considérant le rapport fait par le directeur général au conseil municipal le 10 novembre et suite aux conclusions de l'enquête interne menant à l'imposition d'une sanction disciplinaire, il est proposé que le conseil municipal impose, suite aux conclusions de l'enquête interne, une suspension sans traitement d'une durée d'une journée à l'employé 5500741 et autorise le directeur des services de ressources humaines à procéder à l'application de cette sanction. Proposé encore une fois par M. David et pour appuyer. Je vais l'appuyer. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.1, mise en disponibilité et attribution d'un contrat pour l'achat d'une pompe pour la station de pompage SGL. Mme Sirdeforge. Merci, M. le maire. Alors, dans le cadre des opérations courantes des stations de pompage, les pompes des stations opèrent dans des conditions souvent difficiles et doivent subir des entretiens majeurs lors des défaillances. Lors de cette défaillance, il y a deux options qui s'offrent à nous selon l'usure de la pompe. Dans certains cas, un reconditionnement peut être possible et dans d'autres cas, un remplacement complet est nécessaire. L'un des deux pompes utilisées actuellement à la station SGL sera reconditionné et utilisé comme pompe de remplacement et l'autre sera remplacé par la nouvelle pompe dont nous ferons l'achat. Alors, je propose que le conseil municipal autorise la mise en disponibilité d'une somme de 41 500 $ en provenance du fonds de roulement et remboursable sur une période de 7 ans par le fonds d'administration pour l'achat d'une pompe. Que le conseil autorise de retourner tout solde résiduaire dans le fonds de roulement. Que le conseil municipal attribue le contrat à Zilem Canada au montant de 39 461 $ taxes en su pour l'achat d'une pompe dans le cadre du remplacement de la pompe de la station de pompage SGL. Que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat de gré à gré de l'achat d'une pompe dans le cadre du remplacement de la pompe de la station de pompage SGL. C'est proposé par Mme Sirdeforge et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.2, mandat de service professionnel à la FQM pour de l'accompagnement dans le processus de demande de subvention PRACIM 2025-2028, c'est le volet 2, en prévision de la construction de nouvelles casernes incendie. Donc, vous savez, nous sommes en croissance au niveau du service de sécurité incendie à la Chute. Il y a des ententes aussi intermunicipales qui sont en train de se faire signer. Justement, ce soir, Gore entérine une entente au niveau de la mutualisation des services. Donc, le besoin est en croissant, la population est en croissance également, le nombre d'interventions est en croissance. On doit maintenant considérer une nouvelle caserne à la Chute.
Alors aujourd'hui, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on mandate la Fédération québécoise des municipalités qui a un service d'ingénierie qui font déjà ce type de service-là. C'est pour les études de préconception et les esquisses de projet. Par la suite, on va revenir vers vous avec une autre résolution dans l'éventualité d'une construction de caserne et pour vous informer plus en détail de l'emplacement de la construction et évidemment des coûts de construction. Alors, les proposés du Conseil municipal mandatent la Fédération québécoise des municipalités pour le service professionnel d'accompagnement dans le processus de demande de subvention PRACIM 2025-2028, volet 2, en prévision de la construction d'une nouvelle caserne incendie pour un montant de 32 100 $ taxes en su. Et je tiens à mentionner que la construction de casernes au Québec est hautement subventionnée. Donc, on va protéger vos finances personnelles, évidemment, avec ce type d'investissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Madame Sirdefort, j'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. Madame Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 14.3, approbation d'honoraires professionnels additionnels en lien avec des travaux de réfection de terrain de tennis, pickleball, basketball et balle au mur au Parc Ayers. Monsieur Lajoie. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, les citoyens ont sûrement vu, on a un tout nouveau Parc Ayers pour le sport, notamment là, terrain de tennis, pickleball, basketball, balle au mur. Et malheureusement, nous avons dû octroyer des honoraires professionnels additionnels pour la réalisation de ces belles infrastructures-là. Alors, nous avons considéré que nous avions au départ 15 visites de la part de la compagnie Équipe Laurence Inc. pour le contrat de travaux de réflexion. Et malheureusement, mais c'était 35 visites. Donc, je propose que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro 1 concernant les honoraires professionnels additionnels en lien avec la surveillance supplémentaire au montant de 21 000 $ taxes en sous, le tout payable par le règlement d'emprunt 2024-877. Merci. Et je veux juste apporter une précision parce que c'est un dossier qui a été formé lors de la campagne électorale. On avait une prévision initiale d'1,2 million pour la réfection complète du terrain de tennis, l'ajout de pickleball, la réfection complète de basketball. Lorsqu'on est allé en appel d'offres, recherche de prix appel d'offres public, la soumission, le plus bas soumission à la conforme, est arrivé 300 000 $ sous la prévision. On avait adopté initialement un règlement d'emprunt qui permettait le plan initial et nous sommes arrivés moins dispendieux. Entre-temps, il y a eu une erreur de conception au niveau de la firme externe, au niveau des marges latérales. On a décidé de redessiner le projet, mais pour offrir plus à la population aussi. On est parti de 2 terrains de pickleball à 3, d'où les heures supplémentaires de supervision, d'où également les travaux additionnels. Ce n'est pas des travaux, des surplus, parce qu'on est encore en dessous de l'estimé initial et on offre en fait un plus grand projet à la population. Je veux être précis. Donc, quand on parle de dépassement de coûts, c'est pas ça. Ici, c'est des honoraires additionnels. Évidemment, on a octroyé à 300 000 de moins. On a ajouté le 90 000 pour refaire le terrain de pickleball, plus la surveillance des chantiers. On est encore largement sous l'estimé initial et je pense qu'il faut être précis dans ce type de dossier. Proposé par M. Lajoie et pour appuyer. Je vais appuyer. M. Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.4, approbation pour des travaux supplémentaires en lien avec des travaux de réfection des terrains de tennis, pickleball, basketball et balle au mur au Parc Ayers. M. Lajoie. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, c'est un peu dans le même principe que la résolution précédente. Donc, la résolution 138-04-2025, adoptée à la séance du 7 avril 2025, adjugé à la compagnie Interchantier le contrat pour les travaux de réfection des terrains de tennis, pickleball, basketball, balle au mur au Parc Ayers. Donc, on a considéré que ces modifications importantes ont dû être apportées au concept d'aménagement proposé des terrains de tennis et de pickleball. Nous avons aussi considéré que le règlement de délégation de pouvoir aux fonctionnaires municipaux prévoit l'obligation de faire approuver par le Conseil des directives de changement des travaux d'un montant de plus de 10 000 $. Et nous avons reçu la recommandation favorable du directeur par intérim du service du génie. Donc, je propose que le conseil municipal approuve l'avis de changement numéro 17 concernant les travaux supplémentaires en lien avec la modification de l'aménagement des terrains au montant de 16 468,04 taxes en su, le tout payable par le règlement d'emprunt numéro 2024-877. Et si on parle encore, considérant ces mêmes dossiers, donc je vais apporter 100% des précisions. Donc, description du changement et les détails de négociation et justification pour ce montant. On parle notamment de la mise en place de sonotubes pour les paniers de basketball, le changement de méthode pour le pavage dû à l'erreur de conception, l'ajout du fond de lignage pour les terrains de pickleball supplémentaires, le maintien du chantier pendant l'arrêt des travaux. On avait une période morte. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Sirdefort. Tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Au 14.5, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour le contrôle qualificatif des matériaux pour les travaux de réfection du centre-ville. Un peu dans la même optique que pour les terrains de pickleball. Ici, le centre-ville, en fait, le nombre de coulées a augmenté parce qu'il faisait des coulées plus petits en volume. Donc, le fournisseur a dû se déplacer plus qu'une fois ou plus de fois que prévu initialement. Donc, ça requiert plus de visites au laboratoire pour le contrôle qualificatif du béton. Donc, c'est ce qu'on vient approuver ici. Tout simplement parce que la méthode qui a été utilisée, c'est de faire des plus petites coulées plus souvent. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Solmatec pour les visites supplémentaires dans le cadre du contrôle qualificatif des matériaux pour les travaux de réfection de surface du centre-ville au montant de 12 000 $, taxe en su, payable par le règlement d'emprunt 2025-887. Est-ce que je propose un? Je propose. Mme Perron, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Deschamps, tout le monde d'accord? Oui. Au 14.6, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux de réfection de surface du centre-ville. Donc ici, en fait, c'est le nombre d'heures de surveillance pour les travaux. Donc on avait les travaux, en fait, les études de qualité, contrôle de qualité qualificatif, puis ici, c'est le nombre d'heures de surveillance de chantier. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Groupe Civitas pour la surveillance supplémentaire dans le cadre des travaux de réfection de surface du centre-ville au montant de 47 587 et 50 sous, taxe en su, payable par le règlement d'emprunt 2025-887. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur David était promis. Tout le monde d'accord? Oui. Tout le monde d'accord. Sécurité publique, donc 15.1. Dépôt du rapport mensuel du directeur Service de la sécurité incendie pour le mois de septembre 2025. Peut-être juste une petite mention rapide. Lorsque vous voyez un feu, c'est beaucoup plus rapide d'appeler 911 que faire une vidéo et le mettre sur Spotted de la chute. Donc, on vous encourageait fortement, parce que c'est arrivé, on vous encourageait fortement d'appeler les services de sécurité et peut-être de respecter l'intimité des gens qui subissent le sinistre. Au niveau de septembre 2025, on a eu un total de 40 interventions au niveau du service de sécurité incendie. De ces interventions, ceux qui ressortent du lot, on parle de 7 interventions d'incendie en entraide automatique, c'est l'entraide intermunicipale. Une intervention pour des... Désolé, j'ai une abréviation. En fait, de mémoire, c'est les feux de sub-feu. Il y a un feu de forêt, donc on est intervenu sur ce feu. 7 interventions pour accident de la route sans désincarcération, 3 interventions pour des alarmes incendie, fumée de cuisson, poêle à bois, et 2 interventions pour les sorties préventives, plaintes de feu à ciel ouvert. Et nous avons un cumulatif en date de septembre de 402 interventions. C'est le dépôt. Au 15.2, acquisition de cylindres d'air pour le service de la sécurité incendie. Mme Desforges. Merci beaucoup. Alors, vu qu'on tient à cœur la sécurité de nos pompiers, cette résolution est dans le but d'optimiser l'inventaire des cylindres d'air respirables pour que les pompiers interviennent plus efficacement tout en assurant leur sécurité. Je propose que le conseil municipal autorise la dépense d'une somme de 10 500 $ avant taxe à même le budget de fonctionnement pour l'achat de cylindres d'air pour le service de la sécurité incendie. Merci. Proposé par Mme Desforges. Pour appuyer. Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.3, vente d'appareils personnels respiratoires isolants autonomes à la municipalité du canton de Wentworth. Donc, vous savez, on a une entente d'entraide automatique avec le canton de Wentworth et on procède actuellement, comme j'ai dit tantôt, une entente de mutualisation des services avec cette municipalité ainsi que Gore. Ici, nous n'avons plus besoin de ces dispositifs. Ils arrivent un peu en fin de vie pour nous, mais Wentworth a la capacité, en fait, ils sont arrivés à un point où ils peuvent reconditionner ces équipements et les utiliser comme second. Parce qu'évidemment, avec la mutualisation, on devient primaire, service primaire. Ils peuvent l'utiliser comme second. C'est à coût nul pratiquement pour une municipalité. Alors que le conseil municipal autorise la vente de ces 4 appareils avec 8 cylindres d'air à la municipalité de canton de Wentworth pour un montant de 9 600 $ pour les taxes applicables. Plus les taxes applicables. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Perron. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.4, vente de radios portatives à la municipalité du canton de Wentworth. Même dossier, c'est au niveau des incendies, donc c'est encore en lien avec l'entraide. Donc ici, on a un surplus de radios de l'ancien système qu'on décide de vendre à Wentworth. Il est proposé que le conseil municipal autorise la vente de 7 radios portatives au montant de 1 750 $ plus taxes applicables à la municipalité du canton de Wentworth. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais proposer. M. Deschamps avec M. Lajoie? Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Oui.
Au 16.1, on est maintenant dans l'urbanisme. Dépôt du rapport des permis et inspections pour le mois de septembre 2025. Donc, pour le mois de septembre 2025, nous avons reçu au niveau des permis de construction une demande pour un unifamilial d'une valeur de 325 000 $, une demande pour un bitrifamilial d'une valeur de 650 000 $, 3 demandes pour des multifamiliaux, c'est un ou deux, bref, pour des multifamiliaux pour une valeur de 13 980 000 $, une demande de permis de commercial pour une valeur de 3 200 000 $, et 2 demandes de piscine, de construction de piscine pour une valeur totale de 17 000 $, ce qui nous amène un sous-total de permis de construction à 18,1 millions de $. Et maintenant, pour les permis de transformation, de réparation, de rajout qui ont une valeur de 50 000 $ et plus, nous avons reçu 6 demandes pour une valeur totale de 910 000 $. Et pour les demandes de permis d'une valeur de moins de 50 000, c'est 38 demandes pour une valeur de permis de 346 000 $, ce qui nous amène à un sous-total pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout à 1,2 million et un grand total pour le mois de septembre 2025 à 19,4 millions de $. Si on compare à septembre 2024, il y avait à ce moment une valeur de permis de 4,2 millions. Maintenant, au niveau des requêtes, pour le mois de septembre, nous avons reçu 169 requêtes et nous avons traité et complété 195 requêtes. Donc, un rattrapage encore une fois. Au niveau des appels faits, 329, appels reçus, 93. C'est un dépôt. Au 16.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 22 octobre 2025. Madame Cyr Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 22 octobre 2025, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 22 octobre 2025. C'est proposé par Mme Cyr Desforges. J'ai pas appuyé. Je peux l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 16.3, désignation d'un employé au service de l'urbanisme pour l'application de certains règlements municipaux à la délivrance de constats d'infraction. Mme Cyr Desforges. Merci, M. le maire. Alors, considérant que la ville de la Chute a engagé un nouvel employé pour être en mesure d'émettre des constats d'infraction, les employés chargés de l'application de certains règlements municipaux doivent être désignés et autorisés par résolution du conseil municipal. Alors, je propose que le conseil municipal désigne M. Jean-François Rouleau-Brunet, inspecteur en bâtiment, pour la surveillance et l'application de certains règlements municipaux et leurs amendements, dont je ne lirai pas tout. Hein, Non, pas les règlements. Okay. Simplement dire que c'est pour multiples règlements Juste pour l'application du certains règlement. règlements municipaux. Merci, proposé par Mme Cyr Desforges. Et pour appuyer, Peux-je appuyer? M. Deschamps. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Juste un instant. On va devoir retirer le point 16.4, qui est modification de la date, de l'heure et du lieu de l'assemblée de consultation pour le projet de PPC-MOI, parce qu'on n'a pas de date confirmée encore. Initialement, on l'avait adopté pour le 17, avant les élections. Le promoteur n'est pas disponible. Et là, présentement, avec nos horaires, on n'a pas confirmé une date lors du caucus. Donc, on va vous revenir lors de la prochaine séance publique pour confirmer une date, le lieu et qui siégera lors de ce PPC-MOI. Donc, on retire le point 16.4. Au point 19, deuxième période de questions, est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 20, levée de la séance. Proposeur. J'appelle la proposition. Mme Cyr Desforges, j'ai pas appuyé. Je vais l'appuyer. Mme Perron. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous.